Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Soit UN, une suite définie par U0, un réel compris entre -2 et plus l'infini au sens large, donc plus grand ou égal à -2, dont on ne sait pas qui il est, mais on sait juste que c'est un réel de cet intervalle, et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale la racine de UN, le tout plus 2. J'ai dit n'importe quoi, racine de UN plus 2, c'est-à-dire le tout à la racine. On admet que la suite UN est ainsi bien définie. On pourrait nous poser comme question préliminaire de montrer que la suite est ainsi bien définie, et il s'agirait juste de montrer par récurrence qu'à chaque fois que j'ai UN, UN plus 1 a du sens. En fait, il faut s'assurer que l'intérieur de la racine ne devient jamais négatif. Bon, on nous dispense d'une telle question. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est regarder, pour U0, se dire U1 est bien défini, et ensuite, à partir du rang 1, se rendre compte que tous les termes de la suite sont positifs, et donc je peux définir le terme suivant à partir du précédent. Que ça pose jamais de problème sous la racine. On nous demande de montrer que pour tout n appartenant à grand N, valeur absolue de UN plus 1 moins 2 est inférieure ou égale à 1 demi de valeur absolue de UN moins 2. Et ensuite, on nous demande de montrer que UN converge et de déterminer sa limite. Je pense qu'une vingtaine de minutes sont raisonnables pour essayer et regarder éventuellement la correction après. Vous trouverez l'énoncé et la correction détaillée en description quelques jours après la sortie de la vidéo. Donc, première question. Montrer que pour tout n appartenant à grand N, valeur absolue de UN plus 1 moins 2 est inférieure à ce machin. On va essayer de voir ce que ça fait. Valeur absolue de UN plus 1 moins 2. Donc, certains diraient tout de suite récurrence. Bon, pas forcément. Je regarde d'abord si le calcul direct permet d'aboutir à quelque chose. Ça fait valeur absolue de racine de UN plus 2, le tout, moins 2. Et moi, j'ai envie de faire apparaître du UN moins 2 dans l'histoire. Je vois pas trop comment a priori. À moins d'une petite astuce, qui est la technique de la quantité conjuguée, que j'aime bien utiliser lorsqu'il y a une racine comme ça, deux racines, ou alors une racine, une différence. Du coup, c'est de se dire que j'ai envie de multiplier ça par la quantité conjuguée, qui serait, racine de UN plus 2, le tout, plus 2. Et du coup, que j'ai envie de diviser tout ça par racine de UN plus 2, donc je mets la valeur absolue, même si vous voyez que c'est positif, le tout plus 2. Ce machin est bien non nul, hein. Racine de UN plus 2, ça c'est un réel positif ou nul, donc racine de UN plus 2, le tout plus 2, c'est strictement positif, donc c'est donc non nul, j'ai tout à fait le droit de diviser par ça, et je vais faire sauter du coup par la même occasion la valeur absolue en bas. L'intérêt c'est qu'au numérateur, ça me fait apparaître l'identité marquable a moins b, a plus b égale a carré moins b carré, ça me fait donc du a carré qui est donc UN plus 2, donc j'ai fait sauter la racine, moins b carré, moins 4, sur, donc on n'oublie pas qu'il y avait valeur absolue en haut, sur racine de UN plus 2, le tout plus 2. Ah, et là c'est super sympa, comme de par hasard, ça me fait apparaître valeur absolue de UN-2 au numérateur, et au dénominateur, donc j'ai envie de le laisser tel quel, parce que je suis censé montrer que c'est inférieur ou égal à 1 demi de valeur absolue de UN-2, je veux laisser à part, je veux dire, et ça fait 1 sur racine de UN plus 2, le tout plus 2 au dénominateur. Oui, mais je vois tout de suite que racine de UN plus 2 étant positif, donc 2 plus racine de UN plus 2 est supérieur ou égal à 2, et par décroissance de la fonction inverse sur R plus étoile, je vais pouvoir inverser cette inégalité en appliquant la fonction inverse. Donc ça me fait que 1 sur 2 plus racine de UN plus 2 inférieur ou égal à 1 demi. Et en multipliant par valeur absolue de UN-2 qui est positif, j'ai que valeur absolue de UN-2 sur 2 plus racine de UN plus 2 est inférieur ou égal à 1 demi de valeur absolue de UN-2. J'ai donc montré que cette quantité, qui n'est autre que valeur absolue de UN plus 1 moins 2, est inférieure ou égale à 1 demi fois valeur absolue de UN moins 2. Valeur absolue de UN plus 1, le tout moins 2, est inférieur ou égal à 1 demi fois valeur absolue de UN moins 2. Ok, et on nous demande ensuite de montrer que UN converge et de déterminer sa limite. Déjà, première remarque, le et, je crois l'avoir déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est pas forcément puis. On peut faire d'une pierre deux coups, si c'est possible, je le fais.
J'ai pas besoin de montrer d'une part que, enfin, dans un premier temps que ça converge, puis ensuite de dire, ah bon, bah, maintenant que je sais que ça converge, voici sa limite. Calculons sa limite. Non, pas forcément. Ce que j'ai fait là est assez intéressant quand même. Parce que il y a une sorte de, bon, pas de suite géométrique, mais pseudo, enfin, on dirait sous-géométrique. Si j'appelle Vn la suite définie par Vn égale Un-2, valeur absolue du n-2 plus précisément, ben j'ai que Vn plus 1 est inférieur à un demi de Vn. Si j'avais eu Vn plus 1 égale 1 demi de Vn pour tout n, j'aurais dit, bon, bah, les géométriques, Vn égale 1 demi puissance n fois V0. Mais là, c'est inférieur ou égal. Eh bien, on se rend compte que normalement, on aurait, pour tout n appartenant à grand N, et on va le montrer, eh bien, valeur absolue de Un-2, en vertu de ça, qui est vrai pour tout n, inférieur ou égal à 1 demi puissance n fois valeur absolue de U0 moins 2. Bah oui, puisque à chaque passage, je suis inférieur ou égal à 1 demi fois le précédent. Et tout est positif. Et tout le monde est positif. Donc le sens de l'inégalité est conservé, en multipliant par 1 demi à chaque fois. Donc on va le montrer par récurrence. Montrons par récurrence. Montrons-le par récurrence. Sur petit n. Ok. Initialisation. Pour n égale 0, eh bien, valeur absolue de U0 moins 2, bon bah c'est valeur absolue de U0 moins 2, et surtout 1 demi puissance 0 de valeur absolue de U0 moins 2, bah ça fait 1 fois valeur absolue de U0 moins 2, d'où l'inégalité au sens large. Au sens large, j'ai bien que ceci, valeur absolue de 0 moins 2, est supérieur ou égal à valeur absolue de 0 moins 2. Donc la propriété est initialisée. Hérédité. Supposons, oula c'est très très flou, c'est mieux, supposons que pour un certain n appartenant à grand N, valeur absolue de Un-2 est inférieure ou égale à 1 demi puissance n fois valeur absolue de U0 moins 2, et montrons eh bien, la chose au rang suivant, à savoir valeur absolue de Un plus 1 moins 2, inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1, facteur de valeur absolue de U0 moins 2. Ok, bon bah que savons-nous déjà? Nous savons que valeur absolue de Un plus 1 moins 2, bah, d'après la question précédente, c'est inférieur ou égal, si je dis pas de bêtises, à 1 demi fois valeur absolue de Un moins 2. Et oui. Et d'après l'hypothèse de récurrence, pardon, par hypothèse de récurrence, je me permets des abréviations que vous ne permettez pas sur vos copies, valeur absolue de Un moins 2 est inférieur ou égal à 1 demi puissance n fois valeur absolue de U0 moins 2. Le tout était dans l'idée au départ. Une fois qu'on a cette idée, c'est assez simple en fait. Il faut avoir cette idée, c'est ça qui est difficile, c'est de se dire, ok, j'ai un lien entre Un plus 1 et Un en valeur absolue moins 2, Un moins 2 en valeur absolue et Un moins 2, et Un plus 1 pardon, moins 2 en valeur absolue. Comment travailler sur ce lien pour avoir un résultat sur Un en général? Eh bien, en multipliant ça par 1 demi, j'ai 1 demi, donc 1 demi étant positif, de valeur absolue de n-2 qui est inférieur à 1 demi puissance n plus 1, valeur absolue de I0 moins 2. Et comme ça, c'est supérieur ou égal à valeur absolue de Un plus 1 moins 2, j'ai en fait que valeur absolue de Un plus 1 moins 2 inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1 fois valeur absolue de I0 moins 2. Et la conclusion de tout ça, c'est que pour tout n appartenant à grand N, valeur absolue de Un moins 2 est inférieur ou égal à 1 demi puissance n fois valeur absolue de I0 moins 2. Mais quel rapport avec la question? La question c'était la convergence de Un et sa limite. Oui mais regardez ce qu'on a, c'est magnifique. Quel que soit n appartenant à grand N, c'est une valeur absolue, donc c'est positif. Valeur absolue de n moins 2 est compris entre ça, entre 0 et 1 demi puissance n, fois valeur absolue de I0 moins 2. J'imagine que vous avez vu à ce stade. Or, 1 demi en valeur absolue est strictement inférieur à 1, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi puissance n, bah ça fait 0. Multiplié par cette constante, je me fiche de ce qu'elle vaut, mais c'est une constante, bah ça fera toujours 0. Enfin, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de valeur absolue de Un-2 est égale à 0. Autrement dit, puisqu'en fait ça c'est quoi en fait? C'est la distance sur la droite des réels entre le réel Un et le réel 2. C'est-à-dire que leur distance tend vers 0, c'est que ça veut juste dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, tout ça pour vous dire qu'on peut évidemment retirer la valeur absolue, de Un moins 2 égale 0,
ou encore que la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale 2. Donc un converge, et sa, pardon, et sa limite vaut ça. J'ai pas eu besoin de faire la convergence à part et le calcul de la limite à part. J'ai fait d'une pierre deux coups pour y arriver. Il fallait voir ça à partir de ça, effectivement, à partir d'une inégalité comme celle-là. J'ai tout à fait envie de trouver un truc général et dire, bon, bah, ça me donne un truc sur un-2 en valeur absolue. Et c'est très très petit, ça commence à devenir très très petit. Et quand n tend vers l'infini, un-2 en valeur absolue va tendre vers 0 grâce au théorème des gendarmes. Autrement dit, un va tendre vers 2. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.